Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma radio pour cette nouvelle semaine. Avant qu'on développe le sujet du jour, je vais vous préciser les heures de diffusion pour les émissions parce que ça a un petit peu changé et on essaye de s'adapter. Donc les heures de diffusion en live, c'est donc 9h, 9h45, 9h45 précise. Les rediffusions, c'est à 11h30. La deuxième émission en live, ça serait 16h pour aujourd'hui. Et garantie confirmée, une émission spéciale Leiji Matsumoto à 22h. Alors, aujourd'hui, on va parler de Nagui. Nagui qui a fait sa diatribe, sa petite sortie contre le jeu vidéo sur France Inter. Et c'est assez affligeant, hein, tout à fait entre nous. Mais je vais vous laisser écouter et puis j'en parle après. Alors, est-ce que les jeux vidéo, Leïla, vont un jour débarquer aux Jeux Olympiques? Eh bien, ça pourrait en prendre le chemin. Déjà, dans les États-Unis, les universités américaines, jouer aux jeux vidéo, ça va rassurer éventuellement les parents qui nous écoutent. Eh bien, ça peut vous apporter de l'argent. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier, au même titre qu'un bon joueur de basket, de baseball ou tout ce que vous voulez, d'une bourse pour financer vos études. C'est en tout cas ce qui se passe à la Robert Morris. C'est juste fou. Est-ce que vous êtes une dingue des jeux vidéo? Pas du tout. Pas du J'ai tout. toujours été contre. D'accord. On peut avoir un enfant débile et diplômé, c'est ça? Mais moi, je préfère la mettre dehors et qu'elle joue avec les escargots et les papillons que la mettre devant la télé. Voilà. Et puis elle préfère faire des plongeons dans un camping à Manosque dans la piscine avec ses frères que de s'enfermer devant la télé à jouer à des jeux vidéo. Mais pourtant, maintenant, on va forcément jouer à des jeux vidéo. Alors voilà, c'est assez affligeant, hein, je vous avais prévenu. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà écouté ce petit son, comme on dit en radio. Alors, on va prendre point par point. Il est surpris du fait que le jeu vidéo, en gros, se démocratise. Je lui rappellerai simplement qu'en moyenne, un Français sur deux a déjà au moins joué une fois aux jeux vidéo dans sa vie. Je lui rappellerai que la plus grande université de développement scientifique qui étudie le cerveau, basée aux États-Unis, a démontré que 30 à 40 minutes de jeux vidéo par jour favorisaient le développement cérébral. Les jeux les plus reconnus pour le domaine en question sont les jeux de tir, ou de réflexe, ou de calcul dans l'espace, parce que ça vous apprend les distances et les relativités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on pourrait lui citer quantité d'exemples de jeux qui développent le calcul mental, qui vous apprend la cuisine. Bon, c'est peut-être ridicule, mais enfin bon, la cuisine c'est important. Personnellement, moi j'aime bien bouffer. Ensuite, sa chroniqueuse, elle s'appelle Laure, c'est ça, oui. Je ne connaissais pas personnellement, excusez-moi. Laure qui dit qu'elle préfère voir les enfants, ou ses enfants entre parenthèses, jouer avec des escargots et des papillons. Alors bon, les papillons, vaut mieux pas trop les toucher, mais bon, on comprend ce qu'elle veut dire. Moi je pense que 30 à 40 minutes par jour, ça ne va pas faire de son enfant un serial killer en puissance ou un criminel. Voilà. Et pour parler du sujet 30 secondes, j'en ai aussi un peu marre de ces pseudo-psychiatres, qui ne sont pas des psychiatres en réalité, et qui vous disent que le jeu vidéo favorise la violence. À chaque fois qu'il y a un drame, un meurtre ou autre, c'est tout de suite, on pointe du doigt. Bon, on parle pas de l'éducation des parents, et d'autres choses, mais j'ai pas envie de rentrer forcément dans le détail. Alors ensuite, Nagui, et c'est ça le plus fort, il s'est excusé. Il s'est excusé hier en disant non, finalement je me suis trompé. Alors on comprend mieux pourquoi il s'est excusé en fait. C'est qu'une fois qu'on fait des petites recherches comme moi j'en ai fait sur internet, on se rend compte qu'effectivement il a prêté son image d'intellectuel, d'homme de lettres, pour faire l'apologie du jeu vidéo. Voilà. Il fait une publicité pour des consoles DS en disant c'est génial, c'est convivial. Oui, c'est vrai que c'est convivial, c'est génial. Voilà. Mais il se renie assez facilement.
Et ensuite, il s'est excusé. Voilà. Il s'est excusé en disant, ah, finalement, non, j'ai pas voulu choquer, ça a dépassé ma pensée. Bon, bref. Et j'ai beaucoup de mal à croire à sa sincérité tout à fait entre nous. C'est un petit peu facile de critiquer, de revenir en arrière comme ça. Voilà. Il le sait très bien. Voilà. Et d'ailleurs, pour terminer sur le sujet, Juliette, une chanteuse française qui n'est pas du tout ma came d'un point de vue musical, mais enfin bon, pour parler de ça 2 secondes, j'ai une cousine qui m'a envoyé le lien. Tu aimes ça? Je dis, ah, tu sais, moi je suis plutôt X-Japan, je suis plutôt musique de jeux vidéo, ou d'autres chanteurs français, mais c'est pas le sujet. Mais Juliette, c'est pas... Voilà. Et j'ai constaté qu'elle l'avait remarquablement bien défendu, le jeu vidéo, avec beaucoup plus de subtilité et d'ironie, d'ailleurs, en expliquant que il y a déjà des problèmes de sexe dans le jeu vidéo, parce qu'on choisit un homme, une femme, enfin voilà, elle a fait pas mal de digressions comme ça, qui étaient assez subtiles, avec beaucoup d'ironie et beaucoup de maîtrise, et j'ai beaucoup aimé son intervention, personnellement. Je trouve que c'est beaucoup plus subtil que Nagui, qui enfonce des portes ouvertes avec des vérités que seul lui voit. D'ailleurs, bon, il est clairvoyant, il faut écouter Nagui. C'est un très bon animateur, mais faut qu'il reste animateur, quoi. Faut pas qu'il donne son avis sur tout. J'en ai aussi un peu marre de ces pseudo-célébrités qui donnent leur avis sur tous les sujets, en ayant des idées préconçues. Voilà, bon, c'est ça. Moi, ma mère, qui pourtant n'avait pas un avis très très favorable au manga et à l'animé, a quand même constaté que Mario, c'était pas Hitler parce qu'il avait une moustache. Hein. Faut éviter de voir le mal partout. Faut arrêter avec ça. Voilà. Mais on va écouter la suite. Et pourtant, les recruteurs de cette université, la Robert Morris University à Chicago, estiment que ces sportifs de haut niveau, mais de la joystick, de la console, ont tous des qualités des grands athlètes, à savoir l'endurance, l'esprit d'équipe. Là, je parle d'un jeu en particulier, League of Legends. C'est un jeu très très connu, un des plus pratiqués au monde. Il y a à peu près 67 millions de joueurs par mois. Tout le monde, vous avez tous... Pour les intimes, ceux qui jouent League of Legends. à League of Legends, c'est un carton sur les auditeurs de France Inter. Peut-être que le public est ici, Nagui, et sans vous enfoncer, n'est pas forcément représentatif. Non, nous avons des lecteurs de livres, c'est ça la différence. Qui joue aux chiffres et aux lettres. Voilà, alors. Là, c'est clairement une attaque sur le côté non intellectuel du jeu vidéo. Hein, nous, on joue aux livres, sous-entendu, ceux qui jouent aux jeux vidéo sont des débiles. Alors, je pourrais lui donner quantité de profs de droit et d'avocats qui jouent aux jeux vidéo tout à fait régulièrement. Et c'est vraiment une affirmation basée sur aucun fait, encore une fois. Et c'est facile. C'est facile d'attaquer quand on est à la maison. Le problème, c'est qu'effectivement, encore une fois, quand on rétrocède, c'est un peu plus compliqué de se faire comprendre à 100%. Hein. Il y a toujours une espèce de suspicion en disant, est-ce qu'il est vraiment sincère, cet homme-là? Voilà. Il est un peu girouette, comme on dit. Je vais dans le sens du vent, c'est un peu ça, Nagui. Bon, je le dis objectivement, moi j'ai pas d'animosité contre le personnage en lui-même. Il a le droit d'avoir son opinion. Mais on peut avoir une opinion sans dire n'importe quoi. Voilà. Il y a quand même cette université aux États-Unis. Et j'ai plutôt tendance à faire confiance à ceux qui étudient le cerveau qu'à chercher la réponse dans le cerveau de Nagui. Et il faut m'excuser. Enfin voilà. Donc, parenthèse fermée. Émission terminée pour aujourd'hui. Donc notre mail est actuellement activé. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous faire part de vos remarques. Vous pouvez développer des sujets, si ça vous intéresse, qu'on traite un sujet en particulier. Là par exemple ce soir on a du Leiji Matsumoto, auteur que j'affectionne particulièrement, parce qu'encore une fois il n'y a pas que Albator, il y a Galaxy Express,
il y a des collaborations un petit peu surprenantes. Je vous en parlerai ce soir à 22h pour le live émission spéciale, 22h. Mais si vous avez des sujets en particulier, ou si vous voulez intervenir dans l'émission, vous pouvez. Il faut simplement nous écrire. Donc vous avez sur Radio Numi, au moment où vous cliquez sur la radio, vous avez un descriptif de ce qu'on fait, c'est-à-dire diffusion d'OST, d'animé, diffusion de J-pop et J-rock. D'ailleurs, il y aura bientôt des émissions sur la J-pop et sur la J-rock aussi, parce que c'est une de mes passions parmi d'autres. Et vous avez dans la description en dessous le mail avec l'adresse pour nous contacter. Voilà. Donc cette émission sera rediffusée donc à 11h30 si j'ai le temps de reprogrammer la chose, mais ça sera fait. Ensuite, il y aura une autre émission, une spéciale des Cités d'Or vers 16h que je vais remettre en diffusion. À 16h donc, et la spéciale à 22h. Donc on vous attend. À bientôt.